Bonjour, une vidéo destinée alors soit aux nouvelles animatrices, soit aux personnes qui viennent de démarrer l'activité et qui se posent la question sur les petits fascicules de formation, type celui-là. À quoi ça sert, pourquoi on l'utilise, quel est l'intérêt et surtout qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre démarrage d'activité. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Cette vidéo est consacrée au T2. Voilà, qu'on voit là. Le T2, c'est le second fascicule de formation. Donc le tout premier, c'est le grand, c'est le MRDP en fait qu'on appelle. C'est celui-là que vous recevez lors de votre démarrage, tout simplement, quand vous démarrez l'activité. C'est le fascicule qu'on vous laisse. Faut savoir que les autres fascicules vont soit vous être donnés par moi-même, soit par la société. Vous allez les recevoir dans votre colis de livraison. Donc ça va dépendre du fascicule en fait en question. Voilà, donc le MRDP vous le recevez quand vous démarrez, et le T2, voilà, qu'on va voir aujourd'hui, vous le recevez alors soit on se revoit une semaine après votre démarrage pour faire un petit peu le point, soit on se voit pour passer votre première commande. Donc ça va dépendre en fait du moment dans la campagne où vous avez démarré. Si vous démarrez en tout début de campagne, on va se revoir une semaine après. Si vous démarrez milieu de campagne, on se verra pour passer votre première commande, et c'est à ce moment-là que je vous ferai voir votre fascicule T2. Alors vous le recevez normalement dans votre pochette de démarrage. S'il n'y est pas, moi je vous le donne lors du second entretien. Alors, quels sont les objectifs en fait de ce fascicule-là? C'est très simple, c'est en fait dans votre premier fascicule lors de votre démarrage, tout était axé sur qu'est-ce que vous faites pour démarrer l'activité, comment vous trouvez les nouvelles clientes, et là maintenant, une fois que vous passez votre première commande ou que la première campagne est bien démarrée, il va falloir développer l'activité, puisque ça je le dis jamais assez en fait. Une activité au début, on a beaucoup de clientes. Pourquoi? Parce qu'en général c'est la famille, les amis, les voisins, vraiment tous les gens que vous connaissez qui veulent vous faire plaisir, donc ils vont vous passer une première commande. Mais les gens ne commandent pas à chaque fois, puisqu'on a une campagne toutes les 2 semaines, c'est assez rapproché. Donc il faut se développer, il faut trouver de nouvelles clientes, de nouveaux prospects. Et c'est notamment ce qu'on voit dans ce fascicule-là. Voilà, donc ça va permettre également de nouer un lien en fait avec l'animatrice, puisque le but c'est pas seulement de se voir au démarrage, mais c'est aussi de travailler ensemble par la suite. Donc c'est très important d'avoir ces petits moments de formation. Voilà, donc il faut savoir que le but premier de ce fascicule là en fait, c'est tout bête, c'est surtout d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc comment? En augmentant le nombre de clientes, en augmentant le montant des commandes par cliente, et en développant votre réseau, puisque c'est aussi une des choses que je dis très souvent, c'est que l'activité d'ambassadrice, donc de vendeuse, est bien. Par contre, si vous l'accumulez avec l'animation, donc devenir animatrice de réseau, c'est vraiment là où vous allez pouvoir vous générer en fait des revenus beaucoup plus conséquents et plus intéressants, forcément. Voilà, donc au niveau de l'animation, on en parle à chaque fascicule. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien au début de l'activité ne pas du tout être intéressé par ça, parce que vous concentrez, vous voulez centrer toute votre énergie sur la vente, donc démarrer l'activité correctement, et puis au fur et à mesure vous vous dites c'est peut-être pas mal, je peux quand même essayer pour voir, parce qu'il me faut de l'argent encore en plus. Donc voilà, pourquoi pas démarrer l'animation. C'est pour ça qu'effectivement dans chaque fascicule on vous en reparle. Donc je ne vais pas le voir en détail dans cette vidéo là, je vais juste m'arrêter sur certains points du fascicule. Alors notamment à la page 4, vous avez un petit tableau où on récapitule en fait les ventes que vous avez fait depuis votre démarrage, le nombre de clientes, combien vous avez déjà gagné. Alors ça, c'est pas pour vous fliquer, c'est juste pour que vous fassiez le point. Surtout si vous avez démarré votre activité en tout début de campagne, donc on se voit au bout d'une semaine, et qu'il vous reste encore une semaine
pour boucler votre campagne. C'est très intéressant pour se dire, ah ben mince, je pensais avoir fait déjà tant et tant, il me manque 10-20 euros pour y arriver, donc là il faut que je mette les bouchées doubles. Ou alors, ah ben tiens, je suis étonnée, je pensais pas avoir gagné autant. Donc c'est très important ce tableau-là pour vous. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on revoit les cadeaux aussi qu'on vous propose, que vous pouvez gagner au niveau des 2 étapes. Ça, j'en parle dans une autre vidéo. Mais moi, je voudrais surtout axer aujourd'hui cette vidéo-là sur les pages, des pages 6 aux pages 9 en fait. C'est pour moi les pages sûrement les plus importantes dans ce fascicule-là. C'est accroître le nombre de clientes déjà. Pourquoi? Pour générer plus de chiffres, hein, forcément, donc pour gagner plus. Et plus vous avez de clientes, plus vous avez le potentiel d'avoir des commandes à chaque campagne. Parce que ça me paraît logique, si vous avez que 10 clientes, vous allez avoir beaucoup plus de mal à faire un gros chiffre que si vous en avez 30, 40 ou 50. Et puis sur 10 clientes, les 10 clientes ne vont pas forcément vous commander à chaque fois, alors que sur vos 50 clientes, vous êtes sûr d'avoir au minimum 10 commandes. Voilà. Donc sur les pages 6 et 7, en fait, on vous explique la puissance 3, tout simplement. Donc là, c'est à ce moment-là que je revois avec vous votre liste de clientes pour voir où vous en êtes, faire le point, etc. On établit également votre feuille de route quotidienne. Donc ça, c'est quoi? C'est tout simple. C'est en fait où vous vous rendez quotidiennement. Donc ça peut être l'école, ça peut être le travail, ça peut être l'arrêt de bus, ça peut être un parking de covoiturage, voilà. Et surtout, ça va vous permettre de développer votre fichier client. Puisque moi, mon but, c'est pas seulement de vous recruter, mais aussi de vous faire évoluer. Donc je suis aussi là pour vous conseiller, pour vous donner des petites astuces. Donc la puissance 3, c'est quoi? C'est très simple. La puissance 3 consiste à parler à 3 personnes tous les jours de l'activité, mais à 3 nouvelles personnes. Et le must, c'est quand même de demander à ces 3 personnes à chaque fois 3 noms de personnes chez qui vous pouvez aller. D'où la puissance 3. Alors comment faire? Vous vous dites sûrement c'est infaisable, c'est pas possible, on peut pas le faire, 3 nouvelles personnes chaque jour, c'est pas possible. Si, c'est totalement faisable, puisque si vous allez au travail et que vous travaillez dans une grande société, ou que vous travaillez par exemple dans un hôpital, ou que vous êtes au contact de clients, pourquoi pas en parler à 3 nouvelles personnes par jour. Ensuite, à l'arrêt de bus, chez le boulanger, dans vos supermarchés, à l'école, vous pouvez vraiment en parler facilement. Mais le but de la puissance 3, c'est pas seulement de parler de l'activité que vous venez de démarrer avant et que vous proposez les produits. Le but, c'est pas seulement d'en parler à 3 personnes, c'est surtout que ces 3 personnes-là, vous leur demandez 3 nouveaux noms, donc 3 personnes à qui vous pouvez proposer la brochure ou l'activité. Et c'est surtout cette partie-là de la puissance 3 qui va vous aider à vous développer, parce que vous faites quand même rapidement le tour. On prend l'exemple que vous êtes maman au foyer, que vous allez forcément à l'école emmener vos enfants. Le tour des mamans va être quand même assez vite fait, le tour des connaissances aussi. Bien sûr, si vous travaillez par exemple dans un hôpital, ça va être un peu plus long, vous allez avoir beaucoup plus de prospects, mais ça va dépendre de votre entourage. Donc l'intérêt premier, c'est vraiment d'avoir des noms de personnes qui vont pouvoir voir la brochure. Alors c'est pas forcément des nouveaux clients, hein. Ils vont vous dire oui ou non. Les personnes de mon équipe le savent, je le dis souvent, au pire des cas, vous avez un nom. Et le nom, c'est pas catastrophique. Tous les jours, il y a des personnes qui nous disent non. Tous les jours, on reçoit des noms. Tous les jours, vous dites aussi non. Donc, c'est vraiment pas catastrophique. Si on vous dit non, on vous dit ah ben non, je connais personne, je vois personne, ou non, je suis pas intéressée par l'activité ou par le catalogue. C'est vraiment, c'est pas grave. Mais une chose est claire, si vous demandez pas, vous n'aurez pas de non, mais vous n'aurez pas de oui non plus. Donc, c'est vraiment très important la puissance 3. Et il y a une grande partie du rendez-vous, donc du fascicule T2, qu'on passe sur la puissance 3. La puissance 3 et les 5 étapes de vente qu'on voit donc à la page 8 et 9. Mais les 5 étapes de la vente, en fait, c'est surtout les 4 cons. Alors, c'est quoi les 4 cons? C'est les 5 étapes en fait, de la vente. C'est contacter vos clients, entamer la conversation. Ça paraît bête, mais forcément, si vous n'arrivez pas à entamer la conversation avec les gens, vous n'aurez pas de clients. Donc, contactez vos clients.
Connaître les besoins des clients, ça c'est aussi important parce que si vous êtes buté sur le fait de vendre du maquillage à une personne qui ne se maquille pas, ça va être un flop total. Donc contactez vos clients, connaître les besoins de vos clients, convaincre et conclure. Donc conclure, alors c'est pas forcément par la vente, ça aussi je le dis souvent, on peut conclure soit par une vente, c'est quand même le mieux, soit par un rendez-vous pour une réunion ou des portes ouvertes, soit avec des noms. Alors les noms, il faut toujours les demander, hein, ça on le sait très bien. Pourquoi? Parce que les noms, c'est la puissance 3, et avec des noms, vous allez vous développer, plus de gens vont savoir que vous faites l'activité, et forcément, vous avez plus de chances d'avoir une activité qui roule et qui génère de l'argent. Ensuite, on voit la brochure, le fascicule pour votre succès. D'où l'intérêt que je ne vous en parle pas plus lors du premier rendez-vous, puisque vous aurez eu le temps de le feuilleter. On revoit aussi comment passer votre commande avant, comment régler avant, etc. Comment proposer certains produits, ce qui est aussi très important. Et le calendrier. Alors le calendrier, c'est quoi? Le calendrier, vous allez l'avoir à la page 19, c'est là. Il y a trop peu de personnes en fait qui le remplissent. Moi je trouve que c'est très important puisque c'est le calendrier des actions que vous allez mener. Vous allez vraiment y mettre, alors c'est vraiment bête, hein, c'est vraiment des petites cases, mais vous allez y mettre tout ce que vous allez faire durant un mois. Et pas durant une campagne, durant un mois. Donc dans un mois, il y a 2 campagnes. Donc d'où l'intérêt justement de tout noter dessus. Pourquoi? Parce que vous allez concrètement introduire le marketing de réseau, renforcer vos projets en vous disant tiens, à telle date je me suis fixé ça et ça, donc je m'y tiens. On va revalider les accords qu'on avait vus lors du NRDP et on va voir aussi les accords pour la campagne d'après. Alors quoi mettre dans ce calendrier? C'est très simple. La puissance 3, les visites chez vos clients, le suivi. C'est-à-dire le suivi, vous pouvez très bien mettre qu'à telle et telle date vous avez vu Madame Dupont et donc vous notez que 2 jours après vous devez retourner la voir pour récupérer la brochure, qui est une commande ou pas, je rappelle. Distribuer les brochures aussi, c'est super de distribuer des brochures, mais si vous en distribuez plein et que vous ne savez plus à qui vous les avez données et surtout que vous n'allez pas les récupérer, ça ne sert à rien. Donc d'où aussi l'intérêt de les mettre. Ramasser les commandes, envoyer les commandes, régler avant, percevoir vos gains, livrer les commandes, collecter les paiements. Donc ça c'est vraiment le cycle d'une campagne basique. Rendez-vous de suivi aussi, ça vous pouvez le mettre dessus. Les rendez-vous de développement également. Donc la différence entre les deux, c'est que le rendez-vous de suivi, c'est avec moi, donc par rapport au petit fascicule pendant les 6 premières campagnes. Et rendez-vous de développement, alors ça va dépendre si vous êtes ambassadrice ou si vous êtes animatrice. Si vous êtes animatrice, c'est un petit peu votre formation. Si vous êtes ambassadrice, c'est pour vous permettre de découvrir réellement ce que c'est l'animation. Voilà. Ensuite, vous pouvez noter vos réunions de vente, les réunions de présentation des opportunités à vous. Donc ça, c'est pareil. Soit je vous en ai parlé déjà suivant votre cas, soit on en parlera. Et les rendez-vous d'information. Voilà. Donc c'est vraiment plein de choses à noter. Ces petits fascicules-là, gardez-les. Il y a une vingtaine de pages, ok, c'est pas beaucoup, mais c'est 20 pages qui peuvent vous apporter énormément. Vraiment. Voilà. Donc ça c'était un petit peu la vidéo sur le T2. Les objectifs du T2, donc c'est vraiment de vous développer les commandes clientes, parce qu'on vous parle aussi des ventes additionnelles, comment gonfler, on va dire, les commandes de vos clientes, voilà. Et puis comment ça se passe par la suite. Donc une fois qu'on s'est vu pour le T2, eh bien on se revoit pour le T3 forcément, qui se situe 8 jours après que vous avez validé votre commande. Donc une fois que vous avez envoyé votre commande, 8 jours après on se revoit. Voilà. Donc une petite vidéo sur le T2. Alors je ne sais pas si au niveau des animatrices déjà en place ça a pu vous aider, au niveau des ambassadrices également. Donc n'hésitez pas. Alors soit à m'envoyer un message personnel, soit à mettre des commentaires aussi en bas des vidéos. Je le dis pas assez souvent, mais mettez des commentaires, n'hésitez pas,
justement pour échanger, pour que je sache si les vidéos que je fais vous convient, s'il manque des choses qui est à améliorer, hein, puisque on s'améliore tous les jours. Voilà, et puis surtout si ça peut vous aider, parce que c'est le but quand même de mes vidéos, que ça puisse vous aider. Voilà, donc la vidéo sur le T2 est terminée.